Nous parlerons dans cette édition de coopération bilatérale entre Cuba et le Burkina Faso, mais également de la toute première visite du prince William sur la terre des Hébreux. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre cette séquence de l'actualité sur les chaînes de Canal Vimkwega. L'axe Cuba-Burkina Faso se porte à merveille. Le ministre d'État Simon Compaoré a reçu ce matin la directrice Afrique du ministère des Affaires étrangères de Cuba. Les détails dans cet élément signé Odette Zouangena et Samuel Nwangre. L'amitié qui lie le Burkina Faso et la République de Cuba ne date pas d'hier. Consolider alors cette relation est l'objet de la visite de la directrice de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères de la République de Cuba au ministre d'État auprès de la présidence du Faso. L'hôte de Simon Compaoré attend renforcer cette coopération en investissant davantage dans cet secteur clé de développement. Ahora mismo tenemos una cooperación importante en materia de salud. Ils sont beaucoup plus dans le domaine de la santé, mais j'espère dans le futur pouvoir amplier la relation, pourquoi pas dans le sport et dans d'autres domaines aussi. En otros dominios, en la medida en que ambos países podamos desarrollar. Un soutien bien accueilli et qui est par ailleurs un ouf de soulagement pour le gouvernement burkinabé. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier. Pour ce qu'ils font, ce que Cuba fait, pour appuyer le Burkina dans le domaine de la santé. Ils ont parlé du sport, il y a l'éducation, il y a la formation, il y a le fait que là-bas, l'alphabétisation, ils ont trouvé des moyens pour que le maximum des populations de leur pays puissent être alphabétisées. Vous savez qu'un peuple qui est bien instruit, bien alphabétisé, est un peuple qui produit des résultats tangibles. Alors, nous avons encore beaucoup d'analphabètes, beaucoup de gens qui demandent à être alphabétisés et leur expérience aussi peut nous servir. Donc, en tout cas, nous souhaitons que ces relations puissent se consolider pour le bien-être des deux peuples. À noter que Gisela Garcia Rivera est présente depuis le 25 juin sur le sol burkinabé. Elle poursuivra sa visite de travail jusqu'au 27 de ce mois. Et puis le secrétariat exécutif du RENLAC était face à la presse ce matin au siège du réseau pour donner sa lecture sur la situation qui prévaut actuellement au sein du Conseil supérieur de la magistrature burkinabé depuis quelques mois. Moïse Kinda pour le reportage. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC, lors de cette conférence de presse, a apprécié la mesure disciplinaire enclenchée dans le milieu de la justice burkinabé et qui a conduit à des sanctions prises par le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature contre certains acteurs judiciaires. À l'issue des investigations, la commission d'enquête, après plusieurs mois d'audition des plaignants et des dénonciateurs, procédait à la remise de son rapport le 6 juillet 2017 à la présidente du CSM. Il ressort du dit rapport que sur 51 dossiers, la commission a conclu à l'existence de manquements à l'éthique et à la déontologie dans 29 dossiers impliquant principalement 37 magistrats, 3 avocats, 5 greffiers, 4 officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Et par communiqué en date du 9 juin 2018, le président du conseil de discipline du CSM portait à la connaissance de l'opinion nationale les conclusions auxquelles le dit conseil est parvenu. L'on note à travers ce communiqué que 18 magistrats ont écopé de sanctions disciplinaires allant du blâme à la révocation, en passant par des abaissements d'échelon, des rétrogradations et une mise à la retraite d'office pour 2 hauts magistrats, dont le procureur général près de la Cour de cassation et la présidente de la dite Cour, par ailleurs présidente du CSM. Claude Wita et ses camarades ont fermement marqué leur soutien à la mise en place de la commission d'enquête et ont salué les résultats obtenus.
Mais pour le réseau, les choses ne devraient pas en rester là. Il invite le Conseil supérieur de la magistrature à élargir son spectre d'action pour prendre en compte la période d'avant 2010 afin d'élucider le rôle trouble joué par certains acteurs dans l'histoire sociopolitique récente du Burkina. Interpelle les autres acteurs, avocats, GSP, greffiers, gendarmerie nationale notamment, à engager des procédures disciplinaires et pénales à l'encontre des membres de leurs corporations respectives épinglés par les travaux de la commission d'enquête. Invite les parquets compétents à engager des poursuites pénales sur la base des faits constitutifs d'infractions pénales, étant entendu que les travaux de la commission de discipline du CSM relèvent du volet disciplinaire. Invite le chef de l'État, en sa qualité de garant de l'indépendance de la magistrature, à écouter les acteurs judiciaires et à les engager dans l'œuvre d'assainissement de l'institution judiciaire, pilier de l'État de droit. À l'ensemble des acteurs soucieux d'une justice saine et au service du peuple, le RENLAC lance un appel à la vigilance face à la situation qui prévaut au sein de la magistrature. Sur plusieurs des interrogations des journalistes, le secrétariat exécutif du RENLAC a répondu sans contour. Retour dans ce journal sur la 4e édition de la fête de la musique chrétienne qui s'est tenue ce dimanche dans les locaux de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue. En rappel, l'objectif principal de la FMC est de réunir des jeunes autour de la louange et de l'adoration par ricochet, gagner également des âmes à Christ. Comme Patricia Caboret, Dame Rose Bationo, ils sont une dizaine de ténors de la musique chrétienne au Burkina Faso à être distingués à cette 4e édition du Festival de la musique chrétienne initiée par la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue. Dieu a créé la musique. Et c'est l'une des choses qui va se poursuivre dans le ciel. Et il est bon aujourd'hui que nous puissions revenir à l'origine des choses et permettre à Dieu de recevoir ce qu'il appartient. La musique a pour origine le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons décidé que l'Église doit ramener la jeunesse et toutes les assemblées à reconnaître que la musique appartient à Dieu et qu'il est le seul qui mérite d'être célébré. Voilà pourquoi cette fête de la musique chrétienne est née. Et c'est une occasion pour nous, Église des Assemblées de Dieu de la Padoue, de rassembler la jeunesse qui aime tant faire la musique. Que cette jeunesse puisse être rassemblée autour du Seigneur Jésus-Christ avec la musique, être encadrée et être en même temps l'auteur, ou je vais dire également les auteurs de la musique à l'église et ailleurs. Et nous voulons qu'à travers cette jeunesse chrétienne, que le pays puisse être inondé par la musique véritablement chrétienne. Le pasteur Jacques Adeluende Comporé est certes le porteur de la vision. Néanmoins, c'est le groupe musical de l'église sous l'appellation ASAF qui se trouve être au devant de l'organisation sous la bannière du pasteur. Nous avons la vision de l'interdénominationnalité parce que nous ne sommes pas seulement assemblée de Dieu, mais nous brassons toutes les dénominations de la FEME et tous les artistes qui viennent ici. Serge Belsalel est du CIE, Madame Pauline Ilboudo est de l'Église des Assemblées de Dieu de la Padoue et d'autres artistes sont de différentes églises qui viennent ensemble pour célébrer le festival de la musique chrétienne. L'initiative, c'est l'église de la Padoue, la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue, mais nous avons l'ambition que ça aille au-delà du Burkina Faso, au-delà de l'Afrique
jusqu'aux extrémités de la terre. C'est d'ailleurs notre vision, c'est de pouvoir promouvoir l'évangile à travers la musique chrétienne. Et la particularité de cette année, nous sommes à la 4e édition. Nous avons décidé de faire une pause pour les grands prix du festival, afin de pouvoir relancer de belles pour les années à venir. Que de joie pour ceux qui ont été distingués, car ce sont des moments de dur labeur qui ont été reconnus. C'est un grand encouragement. C'est une surprise. Je ne m'y attendais pas à quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est important que l'on s'encourage l'un l'autre afin que nous puissions rester dans la maison de Dieu. Comme je disais, David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie et j'habiterai dans la maison de Dieu toute ma vie également. C'est facile d'être distrait, surtout quand on grandit, on peut commencer à l'église, dans la musique, dans la louange. Et quand on a des responsabilités, on est distrait. L'église ou bien la louange devient secondaire. Même le ministère, on peut être distrait par le ministère. Il y a des gens qui étaient dans la chorale et ils aimaient bien adorer le Seigneur, mais ils sont devenus pasteurs. Ils ne chantent plus. C'est comme s'ils ont eu une promotion pour être quelque chose de meilleur qu'adorer Dieu. Vous comprenez? Donc c'est vraiment quelque chose de très important qui s'est passé ici, qui est d'encourager ceux-là qui travaillent et devant la scène et derrière la scène. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette reconnaissance qui me donne la force d'aller de l'avant et qui m'amène à être plus sérieuse dans ce que je fais et qui m'amène à partager aussi le peu que je connais à la génération montante. Et je bénis le Seigneur pour les organisateurs et surtout pour notre papa Comporé Jacques qui se bat et qui lutte pour que la musique puisse aller de l'avant. Parce qu'à travers la musique, des âmes sont sauvées, des vies sont transformées. Aucun prix décerné pour cette année, que des attestations de reconnaissance sont remises à des personnes méritantes. La soirée de ce dimanche a été colorée de prestations de plusieurs chanteurs de l'Éternel. Hors de chez nous, l'actualité internationale est marquée par la visite du prince William en Israël. Le prince William est arrivé en Israël ce lundi. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale britannique se rend en visite dans l'État hébreu et dans les territoires palestiniens. Un déplacement pour aller au-devant des populations, insiste le palais de Kensington, alors que la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël a suscité la polémique. Deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, le petit-fils de la reine Elisabeth était jusqu'à présent en Jordanie. Ce mardi, il doit se rendre au mémorial Yad Vashem avant de s'entretenir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président Reuven Rivlin le lendemain et de rencontrer des réfugiés palestiniens. Un mot sur la fête du football mondial, retour sur le match à Sénégal-Japon, réaction dans les rues de Dakar. Le Japon et le Sénégal se sont quittés 2 buts partout dimanche 24 juin. Un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes du côté des supporters réunis à la place de la nation de Dakar. Si pour certains, ce match nul est considéré comme une déception, pour d'autres, les Lions se sont bien défendus. Déception, à mes déceptions. Je suis très déçu. Nos joueurs ont cette habitude, dès qu'ils devancent avec un but, ils pensent qu'ils en ont marqué 5 et commencent à lâcher prise. Ce n'est pas la première fois. Un match de football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, n'est pas encore gagné. Un match excellent, un match bien abordé par les Sénégalais. Mais nous avons loué non seulement la qualité de l'équipe, mais ils nous ont gratifié d'un bon spectacle à mon avis. Parce qu'ils nous ont montré que c'est une équipe à respecter
une équipe qui a une identité, mais qui a une personnalité, parce que nous avons mené 2 fois au score. Maintenant, il faudra revoir la concentration maximale jusqu'à la fin du match. Les supporters se penchent déjà sur le prochain match du Sénégal contre la Colombie. Ils restent tout de même optimistes quant à la victoire des protégés de Aliou Cissé. Pour le prochain match, disons que ce ne sera pas facile. On part avec 4 points. Espérons qu'avec contre la Colombie, on va apparaître sur les meilleurs auspices et que cette fois-ci, on sera qualifié, définitivement qualifié avec 7 points. On espère au moins être qualifié. Le Sénégal pourra s'en vouloir. En tête au tableau d'affichage à 2 reprises, les Lions de la Teranga ont concédé le match nul ce dimanche face au Japon. Ce résultat maintient les 2 équipes en tête du groupe H de la Coupe du Monde avec 4 points, mais les Lions de la Teranga ont manqué l'occasion de valider leur billet avant le dernier match de poule contre la Colombie ce jeudi. C'est sur cette note de football que je vous dis au revoir et à demain.